pourquoi les adolescents se couchent tard le soir et en quoi est-ce que cela a un rapport avec la procrastination. TikTok, aujourd'hui on va regarder comment la clinique peut expliquer un phénomène neurophysiologique. Aziz Light! Yeah, that's cool. On commence avec le chronotype. Ce mot barbare représente le temps que l'on passe éveillé et le temps que l'on passe endormi et les heures à laquelle ça se passe, c'est-à-dire nos habitudes de repos. Tout au long de notre vie, ces cycles changent. Le nourrisson a bien évidemment besoin de beaucoup plus d'heures que l'adulte, mais pourquoi est-ce que les adolescents passent autant de temps éveillés la nuit? Bien avant les écrans, c'était déjà le cas. Alors, que se passe-t-il vraiment? Mettez-moi en commentaire si vous avez une ou un adolescent à la maison qui veille tard le soir. Quand la clinique est au service des neurosciences, il y a un phénomène qui s'explique par le conditionnement et la fuite d'une variable fortement négative, la culpabilité. Toutes les journées, et ce depuis l'enfance, nous exécutons des devoirs, nous devons accomplir des tâches, nous devons faire énormément de choses et nous avons peu de temps pour nous. Le temps que nous avons durant la journée est généralement volé ou prend la place de devoirs que nous devrions faire et de tâches que nous devrions accomplir. Ce qui accompagne tous ces moments d'une culpabilité et d'une négativité constante, sauf à la nuit tombée. Car à partir de 22h, personne n'est censé faire de l'administratif, porter des courriers, passer l'aspirateur, faire une machine. Et ces moments sont alors délivrés de la culpabilité ressentie. Cela agit comme un renforcement qui nous conditionne à augmenter la fréquence du comportement, c'est-à-dire veiller le soir. En gros, si on accordait plus de temps légitime à l'adolescent pour se relaxer durant la journée, il y aurait moins de culpabilité à le faire et moins d'attractivité pour le faire après 10h du soir. C'est un conditionnement qui se fait automatiquement puisque la situation est agréable quand elle est délivrée d'une culpabilité. On appelle ça le renforcement négatif. Pour rappel, le renforcement négatif n'est pas une punition, c'est un renforcement, donc la vie est meilleure après qu'avant, mais par le retrait de quelque chose qui nous gênait, comme par exemple la culpabilité qui était là et qui n'était plus là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un peu courte. Je vous retrouve tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, autant que faire se peut, de 20h à 22h pour essayer de répondre au plus grand nombre de vos questions. Et je vous dis à très bientôt. Every long night grind time. This might break my mind. We do hard till hard feels like someday. Call me out, I'll show up, no doubt. Handshake, still swing, fear homes, I sing. Friends dip, that's fine, I still run my line. One breath, one brick, built slow, that sticks. Who told you easy was holy? Who sold you soft is